Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bonté du Seigneur soit sur vous, mes amis. Et je vous souhaite encore bonsoir. Vous savez, le Seigneur est bon. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Je bénis le Saint d'Israël parce qu'il nous fait la grâce. Je bénis le Saint d'Israël parce qu'il est merveilleux. Mes amis, j'aime tellement le Seigneur. C'est pour cela que j'aime chaque jour marquer un point devant mon Seigneur. J'aime tellement chaque jour accomplir la volonté de mon Maître. Et je bénis le Seigneur à Dieu parce qu'il nous a donné ces moments afin que nous puissions bénéficier de sa grâce. Comme je vous ai promis, j'avais dit, souvent, l'avant-midi, j'anime l'émission chrétienne. Je vous parle de la part de Dieu, même aussi la nuit. Je viens encore et je parle encore de la part de Dieu. Les soucis, ma pensée, le vœu, les souhaits de mon cœur est que le chrétien soit vraiment affermi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vérité. Les jours sont tellement mauvais. C'est la vérité. Nous sommes presque arrivés à la fin de toutes les choses. Le retour du Seigneur est tellement proche. C'est pour cela, nous les hommes de Dieu, notre devoir, notre souci est de communiquer la parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'ainsi dit, éternel Dieu, Yehoshua Hamashiach, à son peuple. Bien-aimé, l'éternel Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivant, parce que l'éternel Dieu est vivant. La parole de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel, n'est pas pour des gens qui sont déjà décédés. La parole de Dieu, l'ainsi dit Éternel, n'est pas pour le cadavre, mais la parole de Dieu est toujours adressée aux vivants. C'est pour cela, mon frère, c'est pour cela, ma sœur, tu as eu la grâce. C'est une grâce d'être encore en vie. C'est une grâce de respirer encore. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. C'est pour cela, un homme intelligent, une femme intelligente, c'est quelqu'un qui cherche la face de Dieu. C'est quelqu'un qui a soif à écouter la pensée du Seigneur.
je vous aime, mes amis. Mon plus grand souci, c'est de parler de Jésus-Christ aux gens de ma génération. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez, mes amis, nous sommes au mois de juin. Nous sommes au mois de juin, peuple de Dieu. Les mois de juin, c'est le mois purement charismatique. Les mois de juin, le Seigneur est Dieu, Yehoshua, Amashia, a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit permanent, pour que le Saint-Esprit soit à côté des enfants de Dieu, pour que le Saint-Esprit soit comme étant le consolateur, le guide parmi les enfants de Dieu, parmi ses serviteurs. C'est pour cela, bien-aimé, depuis le premier, je suis en train de parler, je suis en train d'enseigner, je suis en train de prêcher sur le Saint-Esprit vraiment en profondeur. Et Dieu t'a fait encore la grâce d'être là ce soir. Dieu t'a fait encore la grâce de m'écouter. Et tu ne seras jamais déçu comme l'habitude, parce que la parole de Dieu est là pour nous faire du bien. La parole de Dieu n'est pas là pour décevoir les gens. La parole de Dieu n'est pas là pour apporter du trouble dans le cœur des gens. Mais la parole de Dieu est là pour porter la paix. La parole de Dieu est là pour porter de l'assurance. La parole de Dieu est là pour faire du bien au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Malgré il est vraiment tard, l'heure est avancée, mais je suis là pour vous communiquer l'ainsi de l'Éternel. Que Dieu soit complètement loué. Que le nom du Seigneur soit complètement adoré. Parce que l'Éternel Dieu est bon. Et nous allons prier avant d'entamer notre message d'aujourd'hui. Soyez concentrés. Nous allons prier. Soyez concentrés. Nous allons prier parce que le Seigneur va nous faire vraiment du bien, mes amis. Soyez concentrés. Le Seigneur Dieu a quelque chose pour toi. Le Seigneur Dieu a quelque chose pour moi. Le Seigneur Dieu a réservé quelque chose pour toi. Nous allons prier pour écouter ce que le Seigneur a réservé pour nous. Dieu nous aime. Prions le Seigneur. Papa, merci. Je soumets ce temps entre tes saintes mains. Parle à ton peuple. Édifie la foi de ton peuple. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, mes amis, comme je viens de vous le dire, c'est depuis le début de ce mois de juin, je suis en train de parler en profondeur sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, cette nuit, avant de monter au lit, cette nuit, avant de dormir, le Seigneur m'a mis à cœur de venir encore vous parler de la part de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous communiquer, mes amis? Qu'est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous parler, mes amis? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse vous parler sur une chose vraiment importante. Et cette nuit, je vais vous parler sur ce thème. Le Saint-Esprit nous donne de victoire devant
nos ennemis. C'est ça le thème que je voulais partager avec vous, peuple de Dieu. Le Seigneur m'a donné cette parole pour vous. Le Saint-Esprit nous donne de victoire devant nos ennemis. C'est vrai, mes chrétiens, mes amis chrétiens. C'est vrai, mes amis, hommes de Dieu, chrétiens. C'est vrai, mes amis, enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde qui dit la parole de Dieu. Si vous lisez dans la parole de Dieu, dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Mais que dit la Bible? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, le diable domine ce monde. Le diable gouverne ce monde. Le diable, en quelque sorte, il est comme le chef dans ce monde. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, depuis l'an 33, Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ a vaincu les démons. Jésus-Christ a remporté la victoire sur le diable. Jésus-Christ a remporté la victoire sur le démon. Et laissez-moi vous dire, la victoire de Jésus-Christ, c'est aussi la victoire de chrétiens. La victoire de Jésus-Christ, c'est aussi la victoire de tous les hommes de Dieu, de toute personne qui croit en Jésus-Christ. La victoire de Jésus-Christ, c'est la victoire de ses élus. C'est pour cela, mes amis chrétiens, si vous lisez quelque part dans la parole de Dieu, que dit l'apôtre Paul dit ceci dans son épître aux Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit ceci, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous les chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs. Toi mon frère, toi ma soeur, vous êtes plus que vainqueurs. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le diable. Quand on dit plus que vainqueur, ça veut dire ton mari Jésus, dès qu'il a remporté la victoire, ton mari Jésus est déclaré le vainqueur. Et du fait que ton mari, mon mari, notre mari, Jésus-Christ de Nazareth, nous a donné sa victoire, nous a donné sa coupe, sa victoire, et là, nous nous sommes devenus des hommes et des femmes plus que vainqueurs. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ après sa mort, Jésus-Christ après sa résurrection des morts, il était retourné au ciel. Mais le Seigneur, après avoir retourné au ciel, le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Chrétien, le Saint-Esprit est venu pour toi et moi. Chrétien, enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu pour nous donner des victoires. Quand je dis des victoires, c'est-à-dire, il y a tellement de combats dans ce monde. Le diable est notre ennemi. Le diable et ses démons, ce sont nos ennemis. Laissez-moi vous dire, le diable est notre jaloux. Laissez-moi vous dire, les démons sont nos jaloux. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth nous a donné, Jésus-Christ de Nazareth a envoyé
le Saint-Esprit, afin que ensemble, avec le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Ensemble, avec le Saint-Esprit, la victoire est assurée. Ensemble, avec le Saint-Esprit, les démons, même le diable, Satan, est sous nos pieds. C'est pour cela, bien-aimés, n'ayez pas peur des démons. Chrétiens, n'ayez pas peur des démons. Mon frère, n'ayez pas peur des sorciers. Bien-aimés, n'ayez pas peur des esprits mauvais. C'est vrai, les esprits mauvais sont nombreux. C'est vrai, les démons sont des méchants. Mais laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit tout-puissant. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de domination. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'autorité. Aucun démon de l'enfer, ni le diable Satan, aucun esprit ne peut s'opposer à la puissance du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul, papa. Tu n'es pas seul, maman. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous vivons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, à côté de toi. C'est pour cela, évitez d'avoir la peur. Évitez d'avoir des inquiétudes dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit supérieur. Qu'est dit la parole de Dieu? La Bible nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit inférieur. Nous n'avons pas reçu un petit esprit. Nous n'avons pas reçu un esprit de honte. Nous n'avons pas réussi un esprit de chèque, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit de haute puissance. Nous avons reçu un esprit de paix, un esprit d'abondance, un esprit de la réussite. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui est à la base de notre victoire. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est à la base de nos succès. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est à la base de notre réussite. C'est pour cela, chrétien, tu dois mettre ça dans ta tête. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est permanent dans ce monde pour toi. Le Saint-Esprit est permanent sur la terre pour toi. Le Saint-Esprit est permanent à côté de toi pour te soutenir. C'est pour cela nous sommes obligés à lui faire la confiance. Nous sommes obligés à croire. Nous sommes obligés à espérer à la personne et à la présence du Saint-Esprit. C'est vraiment important, mes amis. Dernièrement, je vous ai parlé en disant que dans ce monde, l'homme naître n'existe pas. Soit la personne est habitée par un démon, ou bien soit la personne est habitée par l'esprit. Je vais vous révéler un mystère dans Psaume 23. Psaume 23, verset 6. Tu connais le verset biblique. Mais que de la Bible, dans Psaume 23, verset 6, David dit, poussé par le Saint-Esprit, David déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront sur tous les aspects de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
dans mes affaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront dans mon ministère. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront dans mon travail. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront dans mes affaires. Et David continue à dire, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du bonheur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la grâce. C'est pour cela, comme le Saint-Esprit est l'esprit du bonheur, comme le Saint-Esprit est l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit est là pour affronter, pour s'opposer contre tout esprit de la pauvreté qui peut venir nous combattre. Le Saint-Esprit est là pour s'opposer contre tout esprit de la malédiction. C'est pour cela aucun sorcier n'a le pouvoir d'envoûter un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Même si ta tante est sorcière, même si ton oncle est sorcier, même si ton voisin, ta voisine est sorcière, croyez-moi ce qui est vrai. Aucune malédiction, aucune parole de la malédiction peut envoûter, peut faire du mal à un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, qui est assisté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous donner de la victoire. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devrons faire confiance au Saint-Esprit. Nous devrons avoir vraiment la toute confiance à la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est à la base de notre victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est pour cela, le Saint-Esprit est là pour nous aider à remporter des victoires. Chrétiens, enfants de Dieu, même si les combats spirituels se présentent devant toi, croyez-moi, c'est toi qui es le vainqueur. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous combattons dans la victoire et pour la victoire. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Jéhovah Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Jéhovah Adonai, le Dieu souverain. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es vraiment l'image de Dieu. En Jésus-Christ, tu es vraiment le prince. En Jésus-Christ, tu es vraiment le fils du royaume. C'est pour cela, l'Esprit du Père est là pour te sécuriser. N'ayez pas peur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, ma soeur. Même si tu es malade, tu ne mourras pas. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la guérison. Et pendant que je te parle, le Saint-Esprit est en train de te toucher. Le Saint-Esprit est là pour te donner de la victoire devant le démon, devant l'esprit de la maladie qui te dérange. Et soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés chrétiens, enfants de Dieu, mes amis, enfants de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous donner de victoire dans nos combats. Il y a un verset biblique dans la Bible, Luc chapitre 10. C'est une exhortation. Luc chapitre 10,
verset 19, qui dit la Bible. La Bible déclare, ainsi dit le Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Voici, je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné la puissance, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance du malin. Et rien ne pourra vous nuire. En mon nom, Yehoshua HaMashiach. Voilà, bien-aimés chrétiens. Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois croire aux promesses de Jésus-Christ. Tu dois croire à ça, mon ami. C'est vraiment important. Jésus dit la vérité. Jésus-Christ est sérieux. Jésus-Christ est fidèle. Jésus m'a dit de te dire, Luc chapitre 10, verset 19, c'est la vérité. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions, de marcher, de s'opposer contre tout esprit maléfique. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? C'est parce que Jésus savait, son esprit est là avec nous pour nous donner de la victoire devant même les démons. C'est pour cela, écoutez le rhéma de Dieu. Quand tu pries, quand tu fais même la prière d'autorité, quand tu pries même pour ta santé, exemple, tu es dérangé à ta santé. Quand tu pries pour ta santé, pendant que tu chasses l'esprit de la maladie, pendant que tu chasses l'esprit de la sorcellerie dans ta famille, pendant que tu chasses l'esprit de la pauvreté, pendant que tu chasses l'esprit de blocage, écoutez-moi bien, il y a quelque chose qui se passe à des fois, tu ne sais pas. Et tu as eu la grâce, je vais te révéler ces mystères. Quand nous prions dans le nom de Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Quand moi je prie, toi, l'esprit impur, démon de maladie, exemple, toi, esprit impur, démon de maladie, prostate, démon de la maladie d'estomac, je t'ordonne de libérer le corps de mon frère, de libérer la santé de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Libère, sors, allez dans le lieu aride. Écoutez les mystères qui se passent. Pendant que nous prions dans le nom de Jésus, pendant que nous chassons le démon dans le nom de Jésus, bien-aimé, pendant que tu prononces le nom de Jésus-Christ avec foi, derrière le nom prononcé de Jésus-Christ, il y a l'esprit de Jésus-Christ. Retenez très bien ces mystères. Chrétiens, quand tu pries dans le nom de Jésus-Christ, il y a toujours une réaction dans le monde invisible. Lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé avec foi, lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé avec détermination, lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé par un chrétien qui a la crainte de Dieu, lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé par un chrétien qui vit dans la sanctification, lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé par un enfant de Dieu qui se trouve dans la volonté parfaite de Dieu, derrière le nom de Jésus-Christ, il y a l'esprit de Jésus-Christ. En réalité, si le diable tremble devant moi, si le diable tremble devant toi,
si les chaînes du diable tombent, si les esprits diaboliques nous béissent, c'est parce que en nous, nous avons Jésus. En nous, nous avons l'Esprit de Jésus. Et à chaque fois, dès que tu pries, dès que tu prononces le nom de Jésus-Christ, automatiquement, l'Esprit de Jésus-Christ se met en action. Et quand je vous parle, l'Esprit de Jésus-Christ réagit. À chaque fois, le nom du Seigneur est cité, le nom du Seigneur est prononcé par ta bouche avec foi. L'Esprit du Seigneur qui réagit par rapport à ta déclaration, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Vous devrez retenir ce mystère. C'est pour cela, pendant que tu pries, il faut être sérieux. Quand tu pries, il faut croire à ta prière. Quand tu pries, il faut avoir de l'assurance à ta prière. Parce que derrière le nom de Jésus, il y a l'Esprit de Jésus-Christ. Or, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, cette nuit, avant de monter au lit, je viens vous parler, je viens de vous communiquer cette révélation en vous disant que le Saint-Esprit nous donne des victoires devant nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous sommes encore sur la terre, tant que nous sommes encore dans ce monde, le combat est inévitable. Vouloir ou pas, les combats seront toujours là. Vouloir ou pas, la tempête sera toujours là. Vouloir ou pas, bien-aimé, les obstacles de la vie seront toujours là. Mais écoutez-moi ce qui est bien. Écoutez-moi, bien-aimé. Peu importe les combats, peu importe la tempête, peu importe les obstacles de la vie dans ce monde, toi et moi, nous sommes toujours de vainqueurs. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner des victoires devant nos combats. Par là, je voulais te dire, écoutez-moi très bien, chrétien, enfant de Dieu, homme de Dieu, tes combats à toi, c'est les combats du Saint-Esprit. Tes difficultés à toi, c'est les difficultés du Saint-Esprit. Tes problèmes à toi, c'est les problèmes du Saint-Esprit. C'est pour cela, tous les combats qui vont se présenter devant toi, c'est le Saint-Esprit qui va combattre à ta place. N'est-ce pas? Exode 14, verset 14. Qu'est dit la parole de Dieu? Ainsi dit le Seigneur, garde silence, je combattrai pour vous. C'est-à-dire, devant les combats de ta vie, toi, présente tes combats au Saint-Esprit. À des fois, les chrétiens ne savaient pas prier. Mais gloire à Dieu. Nous sommes là pour vous aider, chrétiens, enfants de Dieu. Nous sommes là pour vous aider. Devant tes difficultés, présente tes difficultés au Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas seuls. Depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans quelle année? Nous sommes dans l'année 2019. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Ne faut jamais gérer tes problèmes. Ne faut jamais gérer tes difficultés. Prends tes problèmes. Prends tes difficultés. Remets ça au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, à toi de s'occuper de mes difficultés. Saint-Esprit, prends charge de mes problèmes. Saint-Esprit, prends charge de mes difficultés. Saint-Esprit, prends charge de mes combats.
C'est pour cela, l'apôtre Paul est poussé par le Saint-Esprit dans son épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Mais que dit la Bible? Philippiens 4, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Oh, c'est amusant, hein? Hein, mes amis? Philippiens 4, versets 6 à 7. Apôtre Paul a écrit sa lettre aux chrétiens de Philippe. L'apôtre Paul dira, et aujourd'hui, la parole de Dieu vient de te parler, toi, enfant de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. N'est-ce pas, c'est merveilleux? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais qui est Dieu? Le Saint-Esprit est Dieu. Tu vas tomber malade pour rien. Tu vas t'exploser pour rien. Le Seigneur te dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, devant tes difficultés, devant le fardeau qui te dérange, devant la pauvreté, devant ta maladie là, devant, je ne sais pas, la situation médiocre qui te dérange, le Seigneur te dit cette nuit, ma fille, mon fils, arrêtez de s'inquiéter, prends ces problèmes-là, présente ça à moi, ton Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est comme notre dépôt, mon ami. Le Saint-Esprit, il est comme notre entrepôt. Le Saint-Esprit n'a pas de problème. C'est toi qui as des problèmes. Le Saint-Esprit est là pour résoudre nos problèmes. Le Saint-Esprit est plus grand que ton problème. Le Saint-Esprit est plus grand que tes combats. C'est pour cela. Si Dieu t'a fait la grâce de reconnaître, de savoir la personne qui t'a fait du mal, de savoir la personne qui est à la base de votre souffrance. Mais c'est simple. Comment tu vas prier? Tu vas seulement parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, regarde, la personne est là, est en train de tourmenter ma famille par la sorcellerie. Saint-Esprit, regarde, la personne est là, est en train de me combattre. Saint-Esprit, à toi de prendre la personne là en charge. J'ai besoin de votre paix. Et le Seigneur te donnera sa paix. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là pour te donner des victoires. À des fois, si l'homme échoue, c'est parce que l'homme a des fois aime combattre seul. Mais laissez-moi te dire, Jésus a déjà combattu à ta place. Jésus a remporté la victoire à ta place. La victoire de Jésus-Christ, c'est ta victoire. La réussite de Jésus-Christ, c'est ta réussite. C'est pour cela, cette nuit, le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, le Saint-Esprit est là pour te donner de la victoire. Présente tes problèmes au Saint-Esprit. L'enfant te dérange. L'enfant, la santé est malade. L'enfant est devenu têtu. L'enfant n'écoute plus. L'enfant est devenu impoli. Ma soeur et mon frère. Mais tu ne comprends pas. Derrière le caractère bizarre, derrière chaque réaction négative,
il se cache un esprit mauvais. L'enfant peut être envoûté. L'enfant peut être possédé. Non. Arrêtez de taper ton fils. Arrêtez de donner des coups de poing à ton enfant. Non. Le combat n'est pas charnel. L'éducation de ton fils n'est pas par des coups de poing. Tu as beaucoup parlé à ton fils. Tu as beaucoup parlé à ta fille. À des fois, tu es fatigué. Et voire même, tu as utilisé des amis. Voire même, tu as cherché de l'aide d'une manière et d'une autre à d'autres personnes pour essayer un peu de conseiller ton enfant. Non, bien-aimé. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme est partiel. L'enfant que tu as, le fils que tu as, la fille que tu as, il est venu de la part de Dieu. La fille que tu as, elle est venue de la part de Dieu. Ton enfant-là, c'est une bénédiction de Dieu pour toi. Mais dès que tu remarques, l'enfant est devenu impoli, l'enfant est devenu compliqué. Écoutez-moi très bien. Ainsi dit l'Éternel, prends ton enfant, présente ton fils à Dieu. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te demande s'il vous plaît, occupe-toi de l'éducation de mon fils. Occupe-toi de l'éducation de ma fille. Laissez-moi te dire, le Saint-Esprit va chasser l'impolitesse à ta fille. Le Saint-Esprit va chasser le banditisme à ton fils. Le Saint-Esprit va chasser l'impudicité dans la vie de ta fille. Le Saint-Esprit va chasser l'ivrognerie dans la vie de ton fils. Et le Saint-Esprit va remettre l'ordre dans la vie de ton enfant. N'est-ce pas, il est écrit? Joël, chapitre 3, verset 1 à 2. Louis II, français courant. Joël, chapitre 2, verset 28. Là, c'est pour les gens qui ont la Bible, le français courant. Joël 2, verset 28. Pour les gens qui ont la Bible, Louis II, c'est Joël, chapitre 3, verset 1 à 2. Mais qu'est dit le Seigneur? Il y a une promesse que le Seigneur a faite pour toi, parent. Pour moi, parent. Il y a une promesse que Dieu nous a donnée, nous les parents, nous les responsables par rapport à nos enfants. Ainsi dit le Seigneur, vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. L'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un enfant pour se repentir. La victoire pour les problèmes de ton fils, c'est les problèmes du Saint-Esprit. La victoire pour les problèmes, pour la possession de ta fille, c'est aussi le problème du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est mieux placé pour résoudre les problèmes de ta fille. Le Saint-Esprit est mieux placé pour te donner de la victoire par rapport aux esprits diaboliques qui dérangent ton fils ou bien ta fille. Et surtout en Afrique, ça ne va pas. L'esprit de la sorcellerie dérange trop nos enfants en Afrique. Même ici en Europe, je suis ici en France, c'est pareil. L'esprit de la sorcellerie, c'est un petit démon. C'est un petit démon. Il dérange nos enfants. Et voire même si l'enfant est
possédé par l'esprit de la sorcellerie, l'enfant va devenir impoli. L'enfant va devenir impossible. Pourquoi? Parce que l'enfant est habité par un démon de la sorcellerie. Si l'enfant est possédé par l'esprit de la sorcellerie, voire même à l'école, l'enfant ne va plus bien travailler. Parce que le démon de la sorcellerie enlève de l'intelligence. Le démon de la sorcellerie enlève la sagesse. Le démon de la sorcellerie enlève la tranquillité et la paix. Le démon de la sorcellerie enlève l'obéissance. C'est pour cela, pour vaincre le démon de la sorcellerie dans la vie de ta fille, pour vaincre le démon de la sorcellerie dans la vie de ton fils, pour vaincre le démon de la sorcellerie dans nos familles, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est supérieur. Le Saint-Esprit est le tout-puissant. Le Saint-Esprit, c'est un esprit grand devant tout autre esprit qui peut exister dans le monde des ténèbres. C'est pour cela, le Seigneur m'a dit de te dire, cette nuit, le Saint-Esprit est là pour te donner de la victoire. Ma sœur, n'acceptez jamais la défaite. Mon frère chrétien, enfant de Dieu, ne crois jamais à l'échec. L'échec n'est pas pour toi. La défaite n'est pas pour toi. C'est pour cela, même si rien ne marche, même si tout est dans le chaos total, mais je te l'ai dit cette nuit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est là. Il est là pour restaurer ta vie. Il est là pour restaurer ta situation. Le Saint-Esprit est là pour te redonner encore de l'espoir, pour te redonner encore de la victoire devant toutes les situations de ta vie. Je suis presque arrivé à la fin. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'ordre. Le Saint-Esprit s'oppose contre tout désordre. Le Saint-Esprit s'oppose contre la confusion. Le Saint-Esprit s'oppose contre le chèque, contre la négativité. Oh, mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ t'aime. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ t'aime. Ce que le Saint-Esprit te demande, c'est de lui faire de la confiance. Ce que le Saint-Esprit te demande, c'est de lui présenter toutes les choses qui dérangent la paix de ton cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin parce que ici en France, à Paris, nous sommes 0h09. Je suis obligé d'arrêter ici pour te permettre de monter au lit. Mais pendant que tu vas monter au lit, mets ça dans ta tête. Le Saint-Esprit est là pour te donner de la victoire. C'est pour cela, cette nuit, aucun démon de l'enfer, aucun sorcier ne va venir te tourmenter dans votre sommeil. Parce que le Saint-Esprit est là, même pour te surveiller pendant le sommeil. Le Saint-Esprit, pendant la nuit, il ne dort point, il ne sommeille jamais. Le Saint-Esprit est là pour nous protéger. Le Saint-Esprit est là pour combattre dans notre faveur.
Même si tu es inconscient, tu es inconsciente, mais le Saint-Esprit est là pour te défendre devant les esprits diaboliques, devant les sorciers, devant les mauvais sorts. Parce que le Saint-Esprit souhaite votre bonheur. Le Saint-Esprit souhaite votre victoire. Et le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jéhovah Sabaoth. Et laissez-moi te dire, Jésus, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, que dit le Seigneur? Matthieu 28, verset 20, lorsque Jésus était prêt à monter au ciel, à être enlevé devant ses apôtres, il avait prononcé une parole. Il avait dit aux apôtres vers l'an 33, et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est devant toi. Cette nuit, pour te redire la même parole. Mais quelle parole? Le Seigneur, ces jours-là et aujourd'hui, le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus-Christ est avec nous tous les jours, 24 heures sur 24 heures, jusqu'à la fin du monde. C'est la parole prononcée du Maître Yehoshua Hamashiach. Matthieu 28, verset 20. Le Maître a dit, il est avec nous, il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand tu dors, Jésus-Christ est là. Quand tu te réveilles, Jésus-Christ est là. Jésus est avec toi le matin. Jésus est avec toi pendant la journée. Jésus est avec toi le soir. Jésus est avec toi même la nuit. Il a dit cela. Matthieu 28, verset 20. Il a dit cela, notre Seigneur. Il a dit, c'est une promesse. Il nous a promis. Le Seigneur nous a promis. Il est avec nous tous les jours, 24 heures sur 24 heures, minute sur minute, seconde sur seconde, du janvier au décembre. Jésus-Christ est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus-Christ est permanent avec nous par le Saint-Esprit jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur. Arrêtez de pleurer. Arrêtez, bien-aimés. Arrêtez. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vivras demain. Laissez-moi te dire, le Seigneur a prévu de bonnes choses pour toi. Le Seigneur a prévu la victoire pour toi. Le Seigneur Yehoshua Hamashiach a prévu la réussite pour toi. Le Seigneur Yehoshua Hamashiach a prévu la guérison miracle pour toi. Le Seigneur Yehoshua Hamashiach a prévu la délivrance pour tes enfants. Le Seigneur t'a promis l'élévation. Le Seigneur t'a promis la sécurité, la promotion. Parce que il est là, Jéhovah Shammah, il est là, Emmanuel, Dieu parmi son peuple, le Dieu de la présence, il est là, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, il est là, la manne cachée, il est là, l'espoir des oubliés, ma sœur, Jésus-Christ est là, c'est lui le Père des orphelins, il est là, le mari de veuve. Arrêtez de pleurer.
Arrêtez de se lamenter. Fixez ton regard vers Jésus-Christ. Crois à la présence de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Crois à la sécurité de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Crois à haute puissance de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est toi le champion, mon frère. C'est toi la championne, ma sœur. C'est toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tout va changer. Cette année 2019, le Saint-Esprit va tout changer dans ta vie. Cette année, le Saint-Esprit va prouver aux gens de ce monde que tu es la fille du royaume. Tu es le fils du royaume. L'Éternel Dieu est ton berger et tu ne manqueras de rien. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Je suis arrivé à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère dans le Seigneur, l'esclave de Jésus-Christ, le prophète de l'Éternel Dieu Jésus-Christ, le missionnaire, le révérend docteur Ézéchiel, l'ami du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pensez positivement. Parlez positivement. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la positivité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la victoire. Ensemble, avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Si le Saint-Esprit est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite vraiment passer une très bonne nuit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous demande aussi de partager. Soyez abonnés. C'est gratuit, bien-aimés. Soyez abonnés. Au YouTube, soyez abonnés. Au Facebook, soyez abonnés. Et partagez. Ça peut aussi aider les autres. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est là pour répondre aux besoins du peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. Soyez bénis et je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne nuit dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Que ton nom soit complètement béni, élevé. Je viens de te recommander encore ton peuple, tes enfants, dans tes mains saintes, Seigneur. Saint-Esprit, tu nous as promis la victoire. Tu nous as promis la délivrance. Oui, tu es là, Saint-Esprit, pour nous aider, pour combattre à notre place. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous soutenir. C'est pour cela, cette nuit, je viens de te recommander ton peuple. Prends soin de ton peuple, ô Saint-Esprit. Protège ton peuple, ô Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et je vous souhaite une douce nuit. Que le Saint-Esprit vous parle pendant que vous allez faire dodo. Écoutez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia.